Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour échanger avec vous quand nous le pouvons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons la vie de Louga dans ce pays fabuleux rempli d'histoire. Nous continuons la vie de Louga. Et quand nous donnons la parole concernant la République de Côte d'Ivoire, c'est pour qu'il y ait la paix et que nous tenions compte des réalités, les vraies, pour que le pays avance, pour que tout le monde profite et pour que nous fassions, nous chassions de nos vies ce qu'on appelle le rattrapage ethnique créé par Dramane Ouattara et ses sbires, ces prédateurs financiers et économiques, ces tueurs parfaits dans la République. La vidéo de ce soir, dans mon repos que je dis paradisiaque, et je le dis et sans sourciller, dans ce paradis vraiment éternel, peut-être que ce qu'on appelle le paradis de Dieu pour les chrétiens, peut-être que c'est ça là que Dieu a créé et qui est le paradis. Je pense. J'aime me percher ici et puis admirer le paysage, admirer la mer, admirer tout ce fleuve qui coule dans la mer et tout ça, cet endroit où j'ai nagé comme un bon poisson requin aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai décidé encore de répondre aux inepties de ce couteau, de ce nabo, c'est cet homme dont le cerveau est à la dimension de sa taille physique, Saïd Panda. Saïd Panda, dans un grossier mensonge, il se dit journaliste, et quand il s'exprime, d'abord il lit sur son ordinateur, mais même quand il lit, tout ce qu'il a écrit est décousu. Alors que moi, je ne lis pas, vous voyez que je ne regarde ni à gauche, à droite pour regarder un document. Je vous parle parce que j'ai fait une école prestigieuse de journaliste et on nous dit d'écrire pour ne pas se tromper, mais moi, je ne lis pas parce que ça est ici et j'exprime ce qui est dans le cœur. Ce nabo, Saïd Penda, nous rapporte la peur qui habite la casse caféinée tribale de rattrapage ethnique, le RDR de Dramane Ouattara et de Téné Birahima Ouattara et la tueuse parfaite Kandia Kamara, celle-là qui a neutralisé mon tuteur, le ministre Bala, à Ouagadougou. Nous en savons beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le speech de Saïd Panda, il parle de mobilisation, des cérémonies de mobilisation du RDR dans l'armée, à Man, à Tanda et à Bouna. Je voudrais lui dire que ces mobilisations sont possibles avec la plupart du temps des étrangers venus d'ailleurs qui se retrouvent sur les listes électorales et qui sont manipulés, qui sont déplacés à coût de 2000 francs chaque individu et un morceau de pain, un demi-morceau de pain, une boîte de sardines. Saïd Penda, qui le sait bien, il s'en prend au président du PDCI-RDA, il dit ce que les gens disent entre eux. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent un changement qualitatif. Et le changement qualitatif, c'est avec le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam. Ah, je comprends. Le RDA est en branle. Alassane Ouattara est en branle. Alassane Ouattara malade. Comme un vieux goguenard. Comme un négrotant. Plein de peur. Plein de tremblotes. Alassane Ouattara qui a pillé sur le pays. On annonce d'ailleurs que sa femme aurait volé tout un trésor qu'elle est allée mettre dans un pays étranger avec un avion privé loué à cette occasion. Je voudrais dire à Saïd Penda, Maître Blessy Chrysostome, avocat du PDCI-RDA, l'ancien ministre Kaye Eric Blourou et plusieurs cas du pays bien formés dans des universités à Abidjan, en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, ont fait des croisements à l'appel de ma voix quand je leur ai dit de confronter la liste électorale avec certains éléments objectifs informatiques et on a décelé
qu'il y a plus de 500 personnes qui ont plus de 170 ans. Sur la liste électorale, nous avons décelé plus de 500 000 femmes qui ont plus de 25 enfants. Ah, les femmes accouchent beaucoup en République de Côte d'Ivoire. Sur la liste électorale, nous avons décelé plus de 2 millions de personnes qui n'ont ni père ni mère. Nous avons décelé tout cela et cela est clair. Et la CEI n'a pas combattu cela, la CEI n'a pas nié, la CEI n'a pas donné un argument contraire. Mais Saïd Penda, affamé dans son Cameroun natal, le Cameroun qui est comme un campement derrière Yokoboué, le campement Gadon, c'est-à-dire un campement insignifiant, c'est ce que le Cameroun est. Et il a fait son pays pour venir créer la zizanie en Côte d'Ivoire dans le but d'avoir 1000 francs, 3000 francs, faire la mendicité professionnelle pour vivre sa vie. Il n'aura jamais la chance de vivre cette vie de loup-gars que je mène, cette vie que je mène et puis je défie tout le monde, cette vie que je mène et qui fait plaisir à mon cœur. Voilà, où on nettoie mon dos dans les belles piscines chaque 3 heures. Voilà, dans la journée, il ne pourra pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le RDR que Saïd Penda nous rapporte? Saïd Penda nous dit que au PDCI-RDA, nous comptons sur les États-Unis et la France, c'est-à-dire la communauté internationale, pour imposer le président Tidjane Thiam. Mais je dis à Saïd Penda, mais il se moque d'Alassane Ouattara. Parce qu'il n'y a pas encore un mois, le maître de la France-Afrique, le porteur de valise de la France-Afrique, le porteur de la valise de la Centrafrique et de la France-Afrique, Robert Bourgi a dit Alassane Ouattara n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. C'est Robert Bourgi qui le dit. Le RDR est resté muet. Il a dit, Nicolas Sarkozy a dit, je vais vitrifier Gbagbo. Depuis la France, personne n'a encore contredit ce que Robert Bourgi a dit. Alassane Ouattara est malade quand il est encore tombé plus malade quand il a eu cette information et Saïd Penda doit le savoir parce qu'il y a des gens dans le milieu de Ouattara qui nous informent sérieusement. Donc si eux, Alassane Ouattara était parachuté à la tête de la Côte d'Ivoire par une élection truquée où ils ont vitrifié le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam n'attend pas à ce que quelqu'un vienne vitrifier les Ivoiriens à son profit. Voilà la réalité, je comprends maintenant, qui fait trembler le RDR, cette maison maudite où ils avaient triché toutes les listes électorales dans le but de s'imposer par un 4e mandat illégal aux Ivoiriens. Dites à Saïd Penda que 2010, Ouattara a tué 3000 personnes et la CPI l'attend. 2015, il a fait la même chose. 2020, ce n'est pas l'opposition qui a décapité Kofi Toussaint, c'est Adraman Ouattara, celui qui a 4 extraits de naissance. 4 extraits de naissance. Il est né à Gbeleban, il est né à Sindou, il est né à Dembokro et il est né à Banfora. C'est de ça que je demande à Saïd Penda de parler. Au PDCI-RDA, nous avons les cadres les mieux formés de la République de Côte d'Ivoire. Et je le dis, je répète, au PDCI-RDA, nous avons les grands stratèges, les cadres les mieux formés de la République de Côte d'Ivoire. Je vais le dire une 3e fois. Au PDCI-RDA, nous avons les cadres les mieux formés de la République de Côte d'Ivoire. Tous les voyous, parce qu'il ne peut pas avoir de famille sans méchantes personnes, sans diables, sans des démons qui étaient au milieu de nous, sont allés créer le rassemblement des renégats. Et nous savons ce qu'ils ont fait. Ils excellent dans le coup d'État, ils excellent dans le viol, ils excellent dans le vol, ils ont cassé les agences BCAO, ils ont tout fait. Dites à Saïd Penda de la fermer, parce que quand un homme a cette taille-là, il n'a pas droit à la parole. C'est moi qui dois parler. 1,80 m doit parler. Un homme qui a 1,48 m, il n'a plus droit à la parole en République de Côte d'Ivoire. Il faut le dire à Saïd Penda. Le président Tidjane Thiam, c'est un homme propre, un homme de paix, qui dit qu'il ne veut pas un serpent dans la poche du PDCI-RDA. Tout homme qui est PDCI-RDA, qui est hérité des idées de Félix Houphouët-Boigny, n'acceptera jamais qu'on détruise la Côte d'Ivoire pour une élection présidentielle. C'est comme ça que nous avons été éduqués. Ce qui est vrai pour Saïd Penda, qui est un affamé. Moi-même, je dois lui faire un petit mandat. Envoyez-moi son numéro Move, Orange, Money, je ne sais pas quoi là.
je vais lui envoyer un peu d'argent pour qu'il puisse remplir sa panse de maudit qui a fui son pays pour venir se pavaner en République de Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans mon repos paradisiaque, et je le dis, n'en déplaise à qui que ce soit, j'écoute, parce qu'on m'envoie des informations en priorité, tout ce qui concerne le système éducatif ivoirien, l'enseignement professionnel et technique, l'enseignement général, secondaire et supérieur, j'apprends tout ce qui se passe et le corps médical, j'apprends beaucoup de choses. Moi, je pense que les responsables syndicaux doivent être lucides dans ce qu'ils font. Ce que vous avez attrapé là, vous devez aller jusqu'au bout pour que le RDR qui vous affame là quitte le pouvoir d'État. Parce que vous qui êtes les responsables syndicaux, si vous vous laissez tromper, alors que vous avez la chose en main, je vous dis depuis 1957 que le lycée Sainte-Marie de Cocody a été créé, ils n'ont jamais fait de grève. C'est la première fois qu'ils se font la grève. Tout l'enseignement supérieur, sous l'enseignement technique et professionnel est en grève. Tous les établissements techniques et professionnels sont en grève. Et vous tenez le bon bout. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le corps médical qui ne sont pas payés. Vos salaires ne sont pas revalorisés. Et vous avez demandé quelque chose, je sais de quoi je parle. Si vous reculez, ils vont non seulement faire du mal à vos responsables syndicaux, mais vous n'aurez rien et ils risquent de les affecter dans des coins très éloignés et les briser. Ils vont mourir bizarrement. Chers amis, il faut tenir. Il faut tenir, il faut chasser ces faux types qui sont à la tête du pays là, pour que le PDCI prenne le pouvoir, pour que vous soyez heureux. Il faut les chasser. Je dis bien le mot, il faut les chasser. C'est moi qui dis il faut les chasser. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI avance. Et c'est avec le PDCI que vous allez être heureux, vous serez dans le bonheur. Le bonheur pour chacun, le progrès pour tous. Ce que nous enseigne le président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Oui, nous le pouvons. Oui, nous le pouvons. Et avec le président Titian Thiam, digne héritier de Félix Houphouët-Boigny, son grand-papa, nous le pouvons. Parce que le président Titian Thiam vous a dit, ta carte d'électeur, là, c'est ça qui va changer ton destin. Ta carte d'électeur, ton vote, là, c'est ça qui va faire et puis ton enfant va bien aller à l'école. Ton vote, là, c'est ce qui va se transformer en gratuité de médicaments dans les hôpitaux. Ton vote, là, c'est ce qui va se transformer en gratuité scolaire à l'école. Ton vote, là, c'est ce qui va faire, et puis les cartes d'autobus, là, vont diminuer pour que tu puisses supporter. Ton vote, là, c'est ce qui va faire que, quand le président Thiam saura qu'à l'international, le prix du cacao à 8 000 francs, il va donner la moitié aux paysans parce que c'est les paysans qui y souffrent. Ton vote, là, c'est ce qui va donner la dignité à l'Ivoirien. Alassane Ouattara a échoué. Alassane Ouattara a échoué. Il a complètement échoué. Et on ne veut même plus de lui. Il casse les mosquées, il casse les églises, il casse les synagogues. Il est devenu autre chose à la tête du pays avec ses voleurs, ses prédateurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais sérieusement vous saluer. Il faut que je tire un peu mon truc là, mon bâton là. Donc je vais arrêter. Dites à Saïd Manda de la fermer. Saïd Penda doit la fermer. Saïd Penda doit la fermer. Voilà la vieille momie du Cameroun qui est en train de mourir à petit feu. Il doit en parler. S'il sait faire des enquêtes, c'est de ça qu'il s'agit. Il a faim. Il ne sait même pas s'exprimer. Il ne sait pas écrire le bon papier. Il lit sur l'ordinateur. Malgré ce qu'il lit, tout est décousu. Un langage truffé de fautes grammaticales et lexicales. Ce qu'on appelle les lapsus calami, les lapsus lingués. Tout est mélangé. On ne sait plus où on va avec Saïd Panda. Alassane Ouattara, tu as échoué. Tu as tué nos parents, tu as échoué. Tu dois quitter la terre du pays. Et l'histoire ne retiendra même pas ton nom parce que quand on va prendre les affaires, on va dire entre 2011 jusqu'à 2024, on va faire comme si rien ne s'était passé. C'est ce qu'on va prendre. L'histoire, c'est ce qu'on va écrire.